Afin de vous faire gagner du temps dans votre quotidien, dans la création de vos devis, de vos factures et de vos prestations, le logiciel ProPré a mis à votre disposition un certain nombre d'outils. Ces outils vont vous permettre de composer vos prestations et de pouvoir les appliquer à n'importe lequel de vos clients. Vous aurez la possibilité d'utiliser des tâches, des opérations ou des prestations complètes proposées par ProPré ou de repartir à zéro et de créer vos propres prestations. Pour accéder à la configuration et à la création de vos prestations clients, si vous êtes un administrateur, rendez-vous dans les paramètres Agence situés dans le menu de gauche et cliquez sur l'onglet Prestations. À l'intérieur de cet onglet, vous retrouverez 3 sous-catégories: les tâches, les opérations et les prestations. Le premier onglet Tâches va lister un certain nombre de tâches que vous pourrez utiliser afin de composer vos opérations qui elles-mêmes composeront vos prestations. Les tâches serviront également de cahier des charges à vos collaborateurs qui utiliseront la licence ProPré. C'est-à-dire que lorsque vous les planifierez sur une prestation particulière, ils auront accès à l'ensemble des tâches et des opérations qu'ils doivent effectuer pour la prestation. Nous avons créé ici un certain nombre de tâches que vous pouvez modifier à votre convenance. Vous pouvez modifier les intitulés et mettre à jour les rendements ainsi que les unités de rendement au mètre carré par heure, en heure ou en minutes. Et vous pouvez également associer un prix unitaire à chacune de vos tâches et choisir l'unité de prix unitaire. Est-ce en euros de l'heure ou en euros du mètre carré. En mettant à jour les rendements, vous aurez la possibilité dans vos fiches sites, en fonction de la surface de vos sites, d'avoir une estimation du temps nécessaire pour effectuer la prestation. Cela vous servira donc de guide et vous permettra de vérifier si votre estimation de la prestation a été sous-évaluée ou pourquoi pas surévaluée. Vous avez la possibilité de créer vos propres tâches grâce au bouton d'ajout plus gris. Vous pourrez mettre le nom de la tâche et indiquer les éléments de rendement et de prix. N'oubliez pas de valider l'intégration de chacune de vos tâches grâce au bouton de validation vert situé en bas à droite de l'écran. Le bouton vert d'à côté vous permettra de récupérer les tâches préintégrées par le logiciel ProPré. Nous allons maintenant passer à la partie opération. Cette partie opération va vous permettre de créer différentes opérations composées de tâches qui nous permettront ensuite de créer des prestations sur mesure. Nous avons mis à disposition différentes opérations que vous pouvez utiliser. Il vous faudra pour chaque prestation finale intégrer des blocs d'opérations. Prenons l'exemple d'une prestation générale qui serait du nettoyage complet de bureau. Cette prestation va intégrer du nettoyage de bureau, des sanitaires, éventuellement des vestiaires, des halls, des ascenseurs et pourquoi pas des cuisines. Il va vous falloir donc bien préciser ce que les agents devront faire comme tâche pour chaque opération. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont nettoyer des vestiaires? Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont nettoyer des sanitaires? Regardons la première opération, nettoyage des halls. Le nettoyage des halls peut être une opération que vous allez faire pour des copropriétés, pour des hôtels, pour des entreprises ou des lieux de réception. Si vous souhaitez donner des instructions par rapport au nettoyage des halls à vos agents qui utiliseront la partie terrain, rentrez dans la partie instructions, vos consignes et vos instructions. Vous avez une barre d'outils qui vous permettra de mettre en forme vos instructions. Vous pouvez également joindre pour chaque opération des pièces jointes. Cela peut être des procédures à respecter ou tout document que vous jugez important. Au niveau du nettoyage des halls, 3 tâches ont été préintégrées: l'aspiration mécanisée, du spray marbre, du lavage manuel des sols. Vous pouvez déployer chaque tâche et les modifier si besoin. Vous pourrez créer de nouvelles tâches associées à cette opération particulière ou récupérer via le bouton plus vert des tâches proposées par le logiciel ProPré que vous retrouverez dans l'onglet Tâches vu précédemment. N'oubliez pas de valider toutes les opérations que vous auriez modifiées ou ajoutées dans cette partie. Allons maintenant voir la partie prestations. Vous avez ici différentes prestations que vous pourrez utiliser pour la plupart de vos clients. L'avantage des prestations est que vous pourrez les dupliquer et que vous pourrez vous en servir pour en créer de nouvelles. Peut-être que pour le client A, pour lequel vous allez effectuer des prestations de nettoyage de bureau, vous aurez une cuisine à faire. Tandis que pour le client B, il n'y aura pas de cuisine
mais il y aura peut-être des vestiaires. Ouvrez les prestations proposées et modifiez-les si besoin. Vous pourrez à l'aide du bouton plus gris créer de nouvelles prestations. Le bouton plus vert, situé à côté, vous permettra de récupérer des prestations existantes afin de les modifier. Par exemple, si nous récupérons le nettoyage de bureau plus cuisine, nous pouvons l'adapter et rajouter de nouvelles tâches ou de nouvelles opérations à cette prestation. La liste des prestations sur cette session n'est pas la liste définitive proposée par le logiciel. Pour les anciennes sociétés, si vous voulez récupérer la liste des nouvelles prestations, cliquez sur le bouton plus vert situé à droite, cliquez sur prestations par défaut propres et intégrez-les. Pour les nouvelles sociétés, vous aurez par défaut accès aux nouvelles prestations. Validez l'intégration et n'oubliez pas de valider tous vos ajouts grâce au bouton vert de validation situé en bas à droite de l'écran. Comment paramétrer une prestation? Prenons le nettoyage d'espace de coworking. Ouvrons la prestation. Vous allez retrouver au sein de chaque prestation différents onglets. Un onglet planification, facturation, opération et tâches et bon d'intervention. L'onglet planification va vous permettre, pour la prestation, de décider et de gérer si c'est une prestation ponctuelle, comme par exemple des vitres, ou si c'est quelque chose de régulier. Dans ce cas, vous allez pouvoir gérer ici la fréquence, le rythme et la durée en minutes de la prestation. Prenons un exemple ici d'une prestation de 2 fois par semaine et d'une durée de 90 minutes. En dessous, vous retrouverez un encart période qui vous permettra de stocker le format de la récurrence de cette prestation et de pouvoir l'appliquer à différents clients ou différents sites. Le bouton plus va vous permettre d'indiquer l'heure de début, de fin de la prestation et de choisir la récurrence. Est-ce quotidien, hebdomadaire? Dans ce cas, il faudra choisir les jours précis ou mensuel. Mensuel vous affichera un calendrier et vous permettra de choisir si c'est une opération ponctuelle, le ou les jours de planification. Ici, nous sommes en train de créer une prestation récurrente de 2 fois par semaine. Je vais indiquer que le service va commencer à 7 heures du matin. En cliquant sur la calculatrice, le logiciel va calculer l'heure de fin en fonction de la durée en minutes que vous aurez renseignée dans la partie durée en minutes. Ensuite, il faudra choisir la récurrence. Quels sont les 2 jours à planifier pour la prestation? Si vous vous positionnez en récurrence quotidienne, cela veut dire que vous allez planifier cette prestation tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, de 7h à 8h30 du matin. Pour notre exemple, nous allons nous positionner sur le mode hebdomadaire et choisir nos 2 jours. Par exemple, tous les mardis et les vendredis. Le nombre de postes va vous permettre d'intégrer le nombre d'agents dont vous avez besoin en même temps pour effectuer la prestation. Si vous n'avez besoin que d'un seul collaborateur, laissez 1. Si vous avez plusieurs agents, par exemple 2 personnes en binôme, modifiez et mettez 2. Le nombre de postes est important si vous facturez votre client à l'heure, puisque vous allez facturer 2 agents pendant 90 minutes. En dessous, au niveau de la facturation, vous allez pouvoir déterminer quel est le mode de facturation que vous allez utiliser pour cette prestation. Est-ce que vous allez facturer au forfait? Dans ce cas, vous pourrez, à l'aide des boutons qui sont ici, ajouter toutes vos conditions. Ces éléments s'afficheront lors de la création de vos devis ou de vos factures pour cette prestation. Vous aurez un lien qui vous permettra de récupérer les données que vous aurez rentrées ici. Est-ce une prestation à l'heure? Dans ce cas, il vous faudra indiquer votre tarif horaire. Vous avez différentes options à cocher. Si vous ne voulez pas afficher en quantité le nombre d'heures, mais facturer un montant unitaire, cochez cette case. Si vous souhaitez afficher le détail des opérations, activez la case. Le détail des opérations, c'est évidemment l'intégration des opérations et des tâches dont nous avons parlé précédemment. Et enfin, si vous facturez au service, c'est-à-dire à chaque passage, mettez le prix de votre service. Je vais me positionner sur une facturation à l'heure et je vais rester sur un tarif horaire de 21 €. En dessous, au niveau de la partie opérations et tâches, j'aperçois toutes les opérations qui ont été pré-créées, pré-intégrées par le logiciel par rapport au nettoyage d'espace de coworking. Il y a une opération de nettoyage de salle de réunion, de vestiaire, de bureau, de hall et d'escalier, de cuisine et de sanitaire qui ont été intégrés. Vous pouvez tout modifier et en ouvrant chaque opération, vous accéderez à l'ensemble des tâches que nous avons intégrées
pour la prestation. Vous pouvez bien évidemment personnaliser chaque rendement et chaque tâche, effacer des éléments ou récupérer de nouvelles tâches depuis le catalogue de tâches. Le dernier onglet proposé est la possibilité de faire signer par le collaborateur qui utilisera le terrain un bon d'intervention obligatoire à la fin de son service. Si vous ne souhaitez pas que les agents remplissent un bon d'intervention ou si vous n'utilisez pas la partie terrain, désactivez le bouton bon d'intervention. N'oubliez pas de valider toute modification grâce au bouton de validation vert en bas à droite. Vous pourrez ensuite intégrer ces prestations à un client ou à un site. Par exemple, si j'ouvre la fiche du client Audi, c'est dans la partie prestations et tarifs que je vais pouvoir, à l'aide de mon bouton plus vert, récupérer des prestations agences de ma base ProPré. Et je pourrai bien évidemment les personnaliser pour ce client. Vous retrouverez la même logique d'intégration de prestations depuis la fiche de vos sites, ce qui vous permettra de personnaliser encore plus les prestations en fonction de vos sites.